Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui saura te parler yoga, développement personnel et méditation. Chaque semaine, retrouvez-moi pour avoir des réponses à vos questions et savoir comment vous aligner jour après jour. Renouez avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou reconnecter, ancrez-vous à chaque instant et laissez-vous guider par votre cœur et vos intuitions. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le et favorisez son expansion à travers les réseaux sociaux. Retrouvez-moi également sur Instagram à tropical-vinyasa yoga. Ode à la lenteur et si ralentir était la nouvelle mode. Pourquoi ralentir? Comment faire l'expérience de cette lenteur? Comment intégrer ce besoin de ralentir dans notre vie quotidienne? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Donc bonjour et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la chaîne Yoga Alignment. Donc cette semaine a pour thématique la lenteur, ou du moins comment l'apprécier plutôt que l'appréhender. J'avais envie, dans un premier temps, pour commencer, de vous partager une petite citation et d'en faire l'analyse. Ça sera un point de départ pour ce podcast un petit peu particulier. Donc j'ouvre les guillemets, c'est une citation en anglais de Lao Tzu, donc je vais vous la dire en anglais dans un premier temps, puis ensuite je vous ferai une petite analyse avec sa traduction en français. Donc nature does not hurry, yet everything is accomplished. La nature ne se presse pas, tout est déjà accompli, pourtant tout est déjà accompli. Donc en résumé, il faut laisser le temps de faire les choses. Il faut se laisser le temps de faire les choses. Comme une plante, comme une fleur, comme un légume, comme un fruit. Chaque chose, chaque graine doit germer avec patience. Et au final, ce que l'on fait, ce qui se fait dans la nature, ça devrait être un petit peu pareil avec nous-mêmes. Nous devrions nous comporter de la sorte. Nous devrions faire l'éloge de la lenteur. Profiter de chaque jour, profiter de chaque instant et apprendre à prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, de prendre le temps. Alors ici, maintenant, posez-vous la question, est-ce que moi, aujourd'hui, j'apprends à prendre le temps? Est-ce que je prends le temps pour moi? Est-ce que j'ai assez de temps pour moi? Est-ce que je ralentis quand j'en ai besoin? Est-ce que je dis stop quand j'en ai besoin? Essayez de vous poser ces questions. N'hésitez pas à couper ce podcast pour 2-3 secondes pour écrire ce qui vous passe par la tête, si oui ou non vous prenez le temps pour vous. Si vous vous laissez volontiers emporter par la lenteur, par la douce appréciation de ce qui vous entoure. Donc c'est vraiment des questions ouvertes qui laissent des infinies possibilités de réponses. Mais posez-vous ces questions. Elles sont d'une ultime importance. En résumé, et c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il faut laisser le temps de faire les choses. Mais dans un monde qui va vite, vous, allons à 100 à l'heure. Et on ne se soucie plus ni de notre bien-être, ni de nos besoins. On ne s'écoute plus, on n'écoute plus notre corps. Et ce malaise qui répond à la frénésie du monde dans lequel on vit, qui est régi par la vitesse, la performance et le rendement, ça rend fou en fait, tout simplement. Et moi je vous pose une question. Donc, tout étant régi par la vitesse, performance et le rendement, la question est la suivante, c'est mais pourquoi? Pour quelle raison? Et pourquoi?
Donc, ça fait beaucoup de questions hein, aujourd'hui, mais essayez de vous les poser pour trouver des éléments de réponse ensemble dans ce podcast d'aujourd'hui et, et de visualiser finalement pourquoi apprendre à ralentir a du bon. Notre état émotionnel, il dépend de ce que nous faisons, de comment nous le faisons. Et lorsque nous manquons de temps, lorsque nous sommes constamment régis par des deadlines, il paraît difficile finalement d'entretenir une relation qui soit saine avec son corps et son esprit. Peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience, que ce soit dans le cadre de votre travail, dans votre quotidien, etc. Plus on fait les choses à une vitesse folle, plus nous perdons pied en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est important à savoir ralentir ou peut-être faire mieux les choses, mais en faire un petit peu moins dans une journée, quitte à étaler en fait les tâches que nous avons à faire. Donc une réponse à toutes ces choses, à tous ces questionnements préalables, c'est quoi? C'est ralentir, tout simplement. C'est apprendre à prendre le temps. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais ralentir, c'est trop facile à dire, mais comment? Eh bien, j'ai décidé pour ce podcast de scinder cette réponse en deux éléments de choses qui m'ont énormément apporté et qui, je pense, peuvent, dans votre quotidien, vous apporter à vous également. C'est apprendre, dans un premier temps, à ralentir dans la vie de tous les jours, et c'est apprendre à ralentir sur le tapis dans votre pratique de yoga. Les deux sont intrinsèquement liés, vous allez le voir, et faire l'expérience de ces deux éléments vont permettre de changer beaucoup de choses, vont vous permettre peut-être d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui vous entourent. Donc dans un premier temps, ralentir dans la vie. Donc ralentir dans la vie, c'est finalement essayer de voir, c'est ressentir ce qui se passe autour de nous, en nous. C'est être véritablement alerte à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. C'est vibrer avec le son de l'univers, c'est vibrer avec ce que Mère Nature a mieux à nous apporter, à nous offrir. C'est faire l'expérience des 5 sens avec plénitude, conscience et présence. C'est analyser, voir, observer avec attention tout ce qui est autour de nous. Et par là, ça peut être un arbre, ça peut être une fleur, ça peut être un pan de terre, ça peut être un paysage, ça peut être un chat qui se balade, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, des fois, ça a du bon de laisser libre cours à son imagination. Donc, soyez créatifs, essayez juste de visualiser qu'est-ce qui vous entoure et qu'est-ce qui vous rend en fait plus conscient, plus présent. Donc, ralentir, c'est aussi faire l'expérience et peut-être une compréhension des sons, des vibrations de la nature, donc des oiseaux, de la mer, voire même du silence. Ralentir, c'est apprendre à faire l'expérience du silence, tout simplement. De juste peut-être écouter le son de sa respiration et d'apprécier le fait qu'il y ait un vide, qu'il n'y ait pas de bruit. C'est ça aussi ralentir. Ralentir, c'est aussi faire l'expérience olfactive, gustative, du toucher et de la vue avec beaucoup plus d'attention. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais aujourd'hui, on ne mange plus pour se nourrir. Parfois, on mange pour manger parce qu'on a faim et c'est juste pour se remplir, quoi. On n'a pas vraiment le sentiment d'être satisfait de ce que l'on mange. On mange à toute vitesse, en 5-10 minutes, parce qu'il faut vite passer à d'autres tâches, puis d'autres tâches, puis d'autres tâches. Mais apprendre à prendre le temps, apprendre à ralentir, c'est aussi se poser, éteindre son portable, c'est-à-dire ne pas manger avec Instagram ou ne pas manger avec des réseaux sociaux sous les yeux. C'est faire l'expérience de ce que nous sommes en train de manger, de vraiment ressentir en fait chaque saveur qui se dégage de notre repas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est vraiment une belle chose qui peut nous permettre de ralentir. On pose le portable et on prend le temps de manger, de vraiment manger,
de vraiment faire l'expérience gustative. Avec, le temps et les choses, on prend conscience et on réalise que, bah, au final, on a tendance à vite se déconnecter, à ces détails les plus insignifiants de la vie, en fait. Heu, donc on se déconnecte des sons qui nous entourent, on ne les écoute plus, ils sont là, mais ils rentrent dans une oreille, afin de sortir de l'autre. On mange, comme je vous l'ai dit, pour se remplir, mais on ne on n'est plus connecté au goût, aux saveurs que peuvent avoir notre repas, et cetera, et cetera. Lorsque tout va trop vite, finalement, on perd cette notion des 5 sens. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais c'est vrai que pour ma part, j'avais ce ressenti-là lorsque je travaillais beaucoup et que j'avais pas le temps pour moi. Bah, c'était vraiment ça, en fait. Pas le temps de prendre conscience des saveurs de notre repas, pas le temps de sentir, pas le temps de regarder, quelque chose, qui peut, qui peut nous paraître joli dans la nature, comme, je sais pas, les nuages, un paysage, et cetera, et cetera. Et c'est vraiment dommage, en fait. On passe à côté de quelque chose, on passe à côté de l'instant présent. Donc essayez de vous poser, d'éteindre le portable et de vous dire: «OK, maintenant j'apprends à ralentir». Et grâce à cette lenteur, ben, on parvient à se poser les bonnes questions, et on essaye de voir ce qui compte vraiment pour nous, tout simplement. Donc ça, c'était pour la première partie. Pour la deuxième partie de cette ode à la lenteur, j'avais envie de vous en parler, mais dans une version un petit peu plus yogique, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est intrinsèquement liée à notre vie quotidienne. C'est le fait d'apprendre à ralentir sur le mat, pour pleinement ressentir ce qui se passe dans votre pratique. Je ne sais pas c'est quoi votre expérience du yoga ou votre expérience en termes de ralentissement, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parfois de créer, de vivre, de bouger dans des asanas avec des exercices peut-être un petit peu plus soutenus, un peu plus lents. Pourquoi? C'est parce que ça permet de ressentir en fait chaque bénéfice de la posture. Ça permet d'être pleinement connecté avec ses sens, avec ses muscles, avec ses tissus. Ça permet de faire vivre les sensations en fait dans la posture. Sensations très agréables comme d'inconfort d'ailleurs. C'est pour ça que vous devez vous poser la question, avant une pratique de yoga, est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis fatiguée? Suis-je joyeuse? Suis-je triste? L'idée, en fait, avant votre pratique sur le mat, c'est de prendre le temps, au lieu de vous lancer directement dans des postures, c'est de prendre le temps de faire un petit scan corporel et de vous poser ces bonnes questions, de vous poser ces questions. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis fatiguée? Etc. etc. Notre état émotionnel régit notre physique, et c'est valable aussi, enfin l'inverse est aussi valable, puisque notre état physique, ben, il est régi par notre côté émotionnel. Enfin, je me suis mal exprimée. Notre état émotionnel, en fait, régit notre physique. Mais si notre physique est fatigué, ça va jouer aussi sur notre côté plus émotionnel. Donc, par exemple, vous devez déjà l'avoir notifié qu'en cas de déception, de chagrin, de feel bad mood, votre corps va le ressentir aussi. Donc, c'est hyper important de vous poser les bonnes questions avant votre pratique de yoga, de ralentir. Pour ça, je peux vous donner une petite idée que vous pouvez expérimenter, c'est eh ben, vous prenez Surya Namaskara, donc la salutation au soleil. Si vous la connaissez par cœur, eh bien, vous la faites avec les yeux fermés et vous allez la faire la plus lentement possible. D'accord? Vraiment prendre le temps. Prendre le temps de ressentir chaque muscle qui s'active, chaque activation de vos bandhas, chaque ressenti au niveau des tissus, des articulations, etc., etc. Ça peut être très intéressant. Et ça me donne envie aussi de rebondir sur un autre aspect par rapport au yoga sur le mat qui est d'une ultime importance.
Apprendre à ralentir, eh bien, ça permet donc, comme je vous l'ai dit, de faire un scan corporel, de prendre le temps de savoir et de voir comment nous allons aujourd'hui. Et ça va déterminer notre pratique. Si vous sentez que aujourd'hui vous avez envie de quelque chose en mode un peu plus cocon, cocooning, eh bien faites un yin yoga. Si vous vous sentez fatigué, peut-être vous avez été mis émotionnellement à rude épreuve, etc., etc., eh bien faites un yin yoga, faites un yoga doux, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous réconforte. Si au contraire vous avez du dynamisme, vous avez une volonté d'aller de l'avant, vous avez un feu intérieur, Manipura chakra super activé, eh bien faites un ashtanga, faites un vinyasa, quelque chose d'actif. Mais ça, c'est vraiment important, avant chaque pratique, que vous vous posiez ces questions. Comment je suis aujourd'hui? Comment je me sens? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'en manque? Etc. etc. C'est être capable de jauger, de comprendre comment finalement notre mental interagit avec notre corps et comment notre corps interagit avec notre mental, tout simplement. À titre, à titre personnel, apprendre à ralentir, ça a été la plus belle des expériences et le plus beau des cadeaux, puis ça fait toujours partie intégrante de ma pratique. Ça aide, si vous essayez, vous allez probablement le voir, hein, mais ça aide à ressentir et répondre avec mon corps. Est-ce que je peux aller plus loin dans cette posture ou au contraire, est-ce que je dois aller moins loin? Est-ce que je peux me dépasser ou pas, etc., etc. C'est faire l'expérience des asanas avec plénitude. C'est partir à l'exploration des différentes couches des postures. Ça peut permettre aussi, les jours où ça va super bien, d'expérimenter des nouvelles choses que vous n'aviez jamais faites auparavant. Donc c'est ça aussi la beauté du yoga. C'est un chemin. Et ce chemin, eh bien, il est plus beau lorsqu'on apprend à marcher dessus plus lentement, plus posément. C'est essayer de faire l'observateur, en fait, finalement. Vous marchez lentement sur ce chemin parce que vous êtes observateur, observateur de ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps. C'est comprendre les subtilités de ce dernier, de ses muscles, de ses tissus, des mouvements qui les lient avec grâce, force, équilibre. C'est aussi apprendre à poser un mot sur son ressenti du quotidien et fermement ressentir justement son pouvoir, son feu intérieur sans appréhension. C'est la plus belle façon finalement d'être ancré, de vivre la magie de l'instant présent. C'est ça l'expérience de la lenteur. Donc, encore une fois, pour terminer sur cet aspect, donc ralentir dans notre pratique de yoga, eh bien c'est être en phase avec la signification même de ce mot. Parce qu'avec la lenteur, vous allez voir, vous pouvez cultiver votre flow, votre fluidité intérieure en profondeur et parvenir à une meilleure connexion entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Je ne rajouterai pas de mots supplémentaires sur cet aspect inhérent à la lenteur. Je voudrais juste conclure pour ce petit podcast. Donc pour terminer, la lenteur, ça permet de prendre conscience des choses, peut-être plus qu'auparavant. Peut-être que votre pratique de yoga va vous permettre de prendre plus conscience des choses dans la vie. Et peut-être que le fait de ralentir dans la vie va vous permettre de ralentir sur le mat. Chacun a une expérience différente. Des personnes ont appris à ralentir, puis ensuite sont venues au yoga. Et parfois, il y a des personnes qui sont venues au yoga et ils ont appris à ralentir dans la vie. Ça a été mon cas. Donc on a tous des expériences complètement différentes et c'est ça aussi la richesse. C'est aussi ça la richesse tout simplement du partage et des retours d'expérience. C'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à m'écrire si vous désirez me faire un retour d'expérience par rapport à ça. Donc si vous voulez
Essayez pendant une durée indéterminée ou même ne serait-ce qu'1, 2 semaines, d'intégrer en fait ce concept de lenteur à votre quotidien et à votre pratique de yoga si vous faites du yoga et laissez infuser cette lenteur. Laissez-la s'imprégner à l'intérieur de vous. Vous allez voir qu'à terme, vous allez devenir un peu plus présent, un peu plus connecté, un peu plus ouvert à ce qui vous entoure. Donc essayez de pratiquer et de cultiver la lenteur dans vos vies. C'est c'est la plus belle des choses qui peut vous permettre finalement d'apprendre à vous connaître, d'apprendre aussi à comprendre la mécanique et la dynamique du yoga. En tout cas, ça a été mon cas, donc c'est pour ça que je vous invite à essayer, voilà, pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, peu importe, et à me partager donc par retour d'expérience, par email ou alors via Instagram, tropical-vinyasa yoga, ou alors sur mon site internet, peu importe. Essayez de faire ce petit défi de une semaine ou deux, voire plus en fait, voire pour toute la vie, hein, mais de déjà en fait comprendre la mécanique de cette lenteur. Voilà, je ne m'aventurerai pas plus. J'ai terminé, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour, pleine de lenteur, bien évidemment. Et je vous retrouve très vite sur Yoga Alignment. Au revoir.